En France, ils sont près de 200 000. Ils sont à la fois lieu de rencontre et de partage, recrutant chaque jour des passionnés qui ont à cœur d'offrir de délicieux moments à la clientèle. Un jeune, une vocation, c'est une rencontre entre un jeune en quête de réponses pour son avenir et un professionnel, passionné, prêt à partager son quotidien. Aujourd'hui, nous partons en immersion dans le monde de la restauration avec Anissa. Je m'appelle Anissa, j'ai 16 ans, je suis en première STHR dans un lycée hôtelier à Sucy-en-Brie. Je suis passionnée de cuisine depuis que je suis toute petite parce que j'ai un père qui est cuisinier et des frères qui sont pâtissiers. Ce qui m'intéresse, ce sont les métiers de l'hôtellerie et de la restauration parce que j'aime bien être en contact avec le client et c'est ça qui m'intéresse le plus dans ces métiers-là. J'ai pu travailler dans la restauration en décembre 2020 et j'ai pu faire du service. J'ai aussi vu un peu tout ce qui se passait en cuisine. Je me vois travailler dans le monde de la restauration, je dirais dans 20-30 ans. Je voudrais bien faire ça à l'étranger. Propriétaire de l'ambassade d'Auvergne, Didier Désert accueille Anissa pour la journée, dans cette grande maison devenue le repère des fins gourmets, férus de cuisine auvergnate. Bonjour Anissa, bienvenue à l'ambassade d'Auvergne, cette belle maison. Ici c'est la salle principale du restaurant où nous accueillons les clients midi et soir et on travaille des serveurs en l'occurrence. D'accord. Donc je m'appelle Didier Désert, je suis le propriétaire de l'ambassade d'Auvergne, un restaurant qui est au centre de Paris. J'ai un parcours un petit peu particulier parce que j'ai découvert la passion de ce métier très tardivement. J'avais 50 ans quand j'ai décidé de changer de vie, de devenir restaurateur. Et j'ai racheté cette belle institution parisienne qu'est l'ambassade d'Auvergne il y a maintenant 7 ans. Alors mon métier, il est riche, il est complexe. Si je devais le résumer en quelques mots, c'est rendre des gens heureux tous les jours. Et ça, c'est fabuleux parce qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où nous avons la possibilité, la vocation même, de rendre des gens heureux tous les jours. Alors l'envie de transmettre notre passion, il est inhérent à ce métier. Il est indispensable de transmettre parce que d'abord, on a une passion débordante de notre métier. Et puis ce métier n'existe que dans la transmission. On l'a reçu des autres et nous avons la responsabilité de le transmettre pour que cette passion se perpétue. Maintenant que les présentations sont faites, passons aux choses sérieuses. On est dans la cuisine, ça s'appelle une brigade. En fait, c'est un peu comme à l'armée, il y a des responsabilités, une hiérarchie, chacun doit savoir ce qu'il fait. Alors évidemment, quand on prépare le matin, chacun a ses tâches, et puis après arrive le coup de feu, le moment où les premiers clients arrivent, et où en 1 heure, 2 heures, on va servir 30, 50, 100 clients, donc une intensité un peu forte. Et là où tout doit être extrêmement organisé, extrêmement préparé. Il faut comprendre que dans la cuisine, l'essentiel c'est l'anticipation. La plupart du travail se fait avant que les clients n'arrivent. Le matin, on va cuire les légumes, on va tailler les légumes, on va recevoir la marchandise, on va préparer les sauces, on va tout préparer, ce qui n'est pas fait à la minute pendant le service, de façon à évidemment pouvoir envoyer, c'est le terme que l'on utilise pour quand un client passe sa commande, pour envoyer le plat. Ce qu'il faut comprendre par rapport à la cuisine que l'on fait à la maison, la grande différence c'est le volume. Tout va être en quantité importante. Là par exemple, on a préparé des clafoutis pour un groupe, on a des clafoutis pour 150 personnes. Donc c'est un travail un petit peu répétitif, un petit peu long sur certains postes. Ce qui me plaît le plus, je pense, dans la cuisine, c'est de pouvoir faire plaisir aux gens et le faire en quantité. C'est ça que je trouve qui est bien de cuisiner pour plusieurs personnes et qu'ils apprécient le moment qui passe. Tu as compris tout le sens de notre métier. Voilà, faire plaisir aux gens, c'est essentiel. Alors qu'est-ce que tu préfères cuisiner ? De l'italien, moi. De l'italien ! Voyons maintenant comment les choses se déroulent en salle, au contact du client. Alors le métier de serveur, de la même façon que la cuisine, c'est un métier qui va s'exercer à différents moments de la journée. Il y a le temps fort de l'accueil des clients et là le rôle du serveur ça va être de faire en sorte que l'expérience du client se passe le mieux possible. Mais pour que ça se passe bien, il faut aussi être prêt. Et donc le travail du serveur il va commencer en milieu de matinée pour s'assurer par exemple que tout ce dont il aura besoin pendant le service sera à disposition. Et puis, à partir du moment où la porte du restaurant s'ouvre, accueillir le client, faire en sorte que ce moment se passe le mieux possible.
Et puis ensuite, on va organiser le passage de témoins entre la cuisine et la salle, informer la cuisine de ce que le client souhaite. C'est une navette permanente entre la cuisine et la salle, entre le client et les équipes, pour que, à l'arrivée, le client soit là aussi heureux. Et quelles sont les opportunités pour un serveur de faire ce métier? Alors il y a évidemment plein d'opportunités, c'est un très très beau métier. On va faire plaisir aux gens et ça c'est extrêmement important. Et puis ensuite, c'est un métier dans lequel on peut grandir, où l'on peut progresser. Un jeune qui sort de l'école va rentrer apprenti et puis ensuite il va démarrer runner, chef de rang, maître d'hôtel, directeur. Donc il y a une vraie progression de carrière possible pour ceux qui le souhaitent. On va pouvoir changer de type de restaurant, on va pouvoir travailler à Paris puis en province. La chance pour nous, c'est qu'il y a du travail partout. Il y a des restaurants partout dans la France, dans le monde. Donc on peut en permanence adapter ses choix de vie à son organisation professionnelle. Et ça, c'est une chance incroyable. Quelle formation on a besoin pour pouvoir faire le métier de serveur? Soit en sortant de l'école, on a choisi de faire ce métier et puis on apprend à le faire et on le fait de mieux en mieux. Ou alors, les hasards de la vie fait que l'on rencontre quelqu'un qui vous dit viens travailler dans mon entreprise et puis on découvre ce métier. Dans les deux cas, on va l'apprendre essentiellement au contact de ses pairs. La transmission dans notre métier, c'est fondamental. Et c'est ça qui est merveilleux parce qu'on est dans un métier où on transmet et où on a encore la possibilité de rentrer dans un secteur d'activité sans aucun bagage et puis faire une très très belle carrière. Il est maintenant l'heure pour Anissa de s'inviter dans le quotidien de Didier, après avoir fermé les portes de son restaurant. Anissa, là je t'accueille dans mon bureau parce qu'en fait le métier du chef d'entreprise c'est aussi de gérer tous les aspects qu'on ne voit pas. Il y a cette partie communication, marketing, il y a toute la gestion des réservations et puis après il y a les dimensions purement administratives du chef d'entreprise, la gestion, la comptabilité, les payes, les fournisseurs, la banque, etc. Et c'est aussi une des dimensions du métier mais qui vient se rajouter aux autres dimensions, c'est-à-dire que la partie du bureau, en général, je la fais quand la cuisine s'est terminée, quand les clients sont partis. Et il y a des gens qui veulent travailler dans différents restaurants, changer souvent, et puis ceux qui veulent à un moment donné être à leur compte, prendre leur destin en main, et donc ça c'est possible. Ce que tu envisages peut-être, toi? Oui, plus tard, avec ma soeur, on envisage peut-être au moins d'acheter un restaurant, mais à l'étranger, quand on sera un peu plus grande, quand on aura 40, 30 ans, quand on aura déjà notre famille et aussi l'argent pour, comme on aura travaillé les années précédentes. La cuisine, le service, la gestion, voilà une journée bien remplie. Alors Anissa, c'est quoi le bilan? Alors mon ressenti pour cette journée, c'est que ça m'a ouvert les yeux sur les métiers de la restauration. Il m'a bien expliqué les différents métiers avec du coup les avantages et les contraintes. Ma perception sur le métier de cuisinier a changé parce que je pensais que c'était un métier un peu plus tranquille, mais ça demande beaucoup d'anticipation et d'organisation. Et c'est pas ce que je pensais au début de la journée quand je suis venue. Alors entre les trois métiers, celui que je préfère c'est serveur. Ça a confirmé mon idée par rapport au métier que je voudrais faire plus tard. Après l'obtention de mon bac, j'aimerais faire un BTS MHR pour un peu plus m'expérimenter et après directement le BTS pouvoir travailler.